maintenant, on s'en va en virtuel pour accueillir Monsieur Jean Bouchard. Et là, il y a tout un pédigree, alors je vous le lis. Monsieur Bouchard cumule 35 années d'expérience dans les domaines de l'éducation, de la formation et dans le monde des affaires. Comme conférencier, il a été invité à se prononcer sur des dossiers tels que le leadership, le coaching, direction d'établissements scolaires et de formation à distance. Parmi ses grandes réalisations, M. Bouchard a ouvert plusieurs écoles secondaires de langue française dans la grande région de Toronto, où il a également joué un rôle important dans la croissance de plusieurs organismes communautaires. Il est de plus le fondateur du Centre Fora. Il siège sur plusieurs conseils d'administration et a créé et géré plusieurs entreprises de consultation, dont entre autres Centre linguistique Giguère, Clip Communication et Jean Bouchard Coaching Incorporé. Bonjour Jean Bouchard et bienvenue à l'émission. Oui, bonjour. Bonjour Richard. Comment ça va ce matin? Ça va très bien. Et vous? En forme? Alors, j'ai bien aimé ton entrée, OK, de plonger dans le vide un peu. Puis, je te souhaite évidemment de poursuivre dans cette belle carrière de ton animateur parce qu'on a besoin de toi, OK, pour promouvoir les choses que l'on aime faire. Bien, merci. C'est très gentil de prendre le temps de dire ça. C'est très apprécié, puis c'est un plaisir de faire ce métier-là, effectivement. Alors, puisque c'est un plaisir, je vais le faire. Aujourd'hui, vous êtes venu nous parler du Tri Blanc. C'est une communauté pour aînés francophones. J'en dis pas plus pour l'instant, parce que d'abord, j'aimerais commencer par savoir comment vous avez été appelé à être impliqué dans ce projet-là, puis c'est quoi le rôle que vous y jouez? Bien évidemment, à titre de président, ceci est l'histoire une belle histoire d'hommes et de femmes d'affaires, okay, qui évidemment se sont réunis à un moment donné et qui ont souligné le fait que dans la région de York, c'est-à-dire au nord de Toronto, Richmond Hill, Aurora, Newmarket, Stouffville, tous ces milieux-là, on manquait d'espace pour nos aînés. Et moi, je m'occupe actuellement, okay, de mes parents, okay, ma mère qui est placée dans une résidence pour personnes Alzheimer et mon père qui est qui demeure dans son okay, 87 ans et 85 ans. Et nous nous posons comme soutien, comme aidant naturel, okay, comment on peut amener ces gens-là dans un milieu de vie où ils vont continuer à cheminer dans leur bonheur. Et c'est ça, la communauté du Tri Blanc s'est réunie pour pouvoir créer un espace. Nous sommes en train actuellement d'acheter un terrain et de vouloir construire 100 unités d'habitation. Nous aurons 50 habitations abordables et nous aurons aussi 160 lits de soins de longue durée. Donc, ce n'est pas juste une résidence, mais c'est un village que nous voulons construire. Oui, OK. Donc, quand vous parlez d'unité, vous parlez d'une petite maison indépendante ou genre de maison en rangée, mais on ne parle pas nécessairement d'un gros bloc, là, comme on voit souvent les résidences. Exactement. Nous voulons out of the box. Nous voulons être à l'extérieur de la boîte. Nous voulons amener une nouvelle façon, okay, où il y aura un espace de vie agréable, où les gens vont se sentir comme chez eux, mais ils vont être dans un milieu sécuritaire, dans un milieu où ils auront des soins appropriés et où ils pourront s'épanouir. C'est ça le projet du Tri Blanc. Et puis déjà, je visualise ça, puis je vois justement, parce qu'on n'est pas enfermé entre quatre murs, on peut se voisiner, on peut peut-être jardiner ou en tout cas profiter de la verdure autour. Donc, il y a toute la notion, et vous l'avez dit, de village. Et ça dépasse la simple notion d'avoir un endroit où, je vais dire placer, parce que tristement, c'est souvent le cas, placer nos personnes âgées, nos aînés. Alors que vous, avec la communauté du Tri Blanc, vous semblez vouloir offrir un milieu de vie avec plusieurs choses. Et là, j'avance un peu parce qu'on s'est déjà parlé, fait que je sais où est-ce qu'on s'en va. Mais avant d'aller trop loin, pourquoi le Tri Blanc? Pourquoi ce nom-là? Bien, justement, à un moment donné, quand on était réunis ensemble, on voulait vraiment regarder notre identité. Puis notre identité, c'est l'Ontario. Notre identité, elle est franco-ontarienne, arc-en-ciel.
La fleur On a un petit problème technique. On vous perd officielle momentanément. de... Je ne Ah, sais on m'a pas si perdu? vous... Oui, on vous a perdu. Vous parliez de la fleur officielle de l'Ontario, le trille, mais vous avez parlé Exactement. précédemment que notre communauté est arc-en-ciel au niveau culturel, au niveau des orientations sexuelles, à bien des niveaux. Bref, donc, vous alliez nous dire pourquoi le trille blanc. Ben parce que, évidemment, OK, c'est la fleur officielle de l'Ontario. Effectivement, le treille blanc c'est pas le treille rouge, c'est pas le treille rosé, c'est le treille blanc. Et ça représente notre sens d'appartenance. Voilà. Excellent. Fait que moi, j'ai pensé blanc, c'est peut-être un peu ma couleur de cheveux, mais j'ai pensé tri blanc parce qu'on parlait d'une communauté d'aînés. Mais en fait, vous m'avez détrompé dans notre pré-entrevue parce que vous voulez que ce soit plus que des aînés, vous voulez un milieu qui soit intergénérationnel. Pouvez-vous nous parler de cet aspect-là un peu plus en profondeur? Oui. Le treille blanc, les gens qui vont habiter, OK, dans le village, ce seront des aînés. Mais les services que nous allons offrir seront offerts à toute la communauté. Il pourra même y avoir garderie, il pourra y avoir la pharmacie, il pourra y avoir un café avec du croissant et du café et prendre un bon thé entre amis. Il y aura des commerces, il y aura des services, il y aura des gens de toute la communauté francophone et francophile de la région de York, qui grandit, c'est-à-dire au nord de Toronto, qui sont invités à la meubler, à l'habiter. Puis, pour avoir un pignon sur rue là, comme commerce, est-ce qu'il faut que ce soit un commerce qui soit plus ou moins spécialisé dans les services aux personnes âgées ou est-ce que ça peut être n'importe quelle sorte de commerce pourvu que ça cadre avec l'esprit du village? Exactement. Il faut que ça cadre dans l'esprit du village et très important, la langue d'usage dans le village sera le français. Ah, Tout ce c'est qui beau à va entendre. être exactement. Tout ce qui va être offert dans le village, les gens pourront y venir, pourront vivre expérience, mais l'expérience sera francophone. Et ça, c'est très important pour les gens du milieu. C'est très important, effectivement. Pas juste pour les gens du milieu, mais pour les francophones autour de tous âges. En tout cas, j'ose croire que c'est encore une perspective qui sourit à ceux qui vont suivre pour aller peut-être créer d'autres villages similaires aussi. Exactement. On veut que ce modèle-là, évidemment, ce modèle-là est modélisé sur le fait que nos aînés ont vécu des moments extrêmement difficiles dans les 2-3 dernières années. Et comment? Je regarde mon père, je regarde ma mère, comment ils ont vécu ça difficile de vivre dans des situations difficiles. Alors pour nous, ce n'est pas un défi, c'est vraiment notre marque de commerce où on veut rendre la vie des aînés le plus près possible d'un milieu qui leur ressemble. Qui leur ressemble, puis qui les nourrit, qui les enrichit, qui continue de leur donner des expériences de vie qui sont agréables et enrichissantes, on va dire. Exactement. Et puis qui peuvent avoir des soins de proximité, peuvent avoir des services de proximité, des petits, des éléments, par exemple, très simples, de se faire occuper, par exemple, par exemple, mon père et ma mère ont des services, par exemple, pour les pieds. Ils ont des services de papa vient de leur porter de la nourriture. Il va y avoir aussi, très important, rappeler de la mémoire de ces gens-là. Vous savez, une bibliothèque humaine, vous savez, où les personnes âgées peuvent partager avec des gens des expériences qu'ils ont vécues pour pas que ça disparaisse. Excellent. Et puis ça va être géré aussi par votre comité organisateur pour s'assurer qu'il y ait cette possibilité-là? Exactement. Nous aurons aussi une maison de la culture qui fera partie du village, une maison de la culture où il y aura des spectacles francophones, où il y aura des artistes qui viendront pour la communauté en général.
Parfait. OK. On vous a perdu encore un petit peu, mais on comprend que vraiment, il y a une foule de volets qui s'imbriquent les uns dans les autres pour donner vie à ce projet très original. Je vous invite à nous parler de ces volets-là, là, parce que ça se décline sur bien des aspects, le commercial, le résidentiel. Parlez-nous-en un petit peu plus à fond. Commercial, résidentiel et communautaire. OK? OK. Alors, le plan résidentiel, il y aura des habitations Oui. achetées ou louées. Il y aura aussi des habitations abordables qui seront financées en partie par le gouvernement, okay, parce qu'il y a des gens, des aînés qui n'ont pas les ressources nécessaires. Okay. Il y aura, à côté de ça, des soins de longue durée, 160 lits francophones de soins de longue durée pour des gens qui sont en perte d'autonomie. Ça, c'est l'aspect de résidence. Okay. Il y aura les commerces qui vont se joindre, des commerces privés au niveau médical, au niveau des services, pharmacie. Okay. Il y aura... On vous perd beaucoup, M. Bouchard, c'est vraiment triste. Mais écoutez, je vais essayer de résumer. Donc, tout l'aspect résidentiel qui comprend la possibilité de louer ou d'acheter, qui comprend aussi certaines habitations à prix modique pour donner accès à plus de gens possible. Le côté commercial, bien, on en a parlé un petit peu tantôt, c'est les magasins, c'est les services, pharmacie, etc. Et le côté communautaire, bien, j'imagine que c'est un peu ce à quoi vous faisiez allusion avec la bibliothèque vivante, avec une maison de la culture, ce genre de choses-là. Est-ce que je me trompe? Oui, non, vous ne vous trompez pas du tout. C'est exactement la direction que nous voulons prendre. Excellent. Écoutez, c'est déjà le temps de se dire au revoir. On vous souhaite vraiment longue vie à ce projet-là. On espère que ça va essaimer depuis York et se rendre un peu partout. Dieu sait que dans le nord de l'Ontario, il y a beaucoup de communautés francophones, dans l'Est ontarien aussi. Et ce serait je pense que ce serait un gros plus pour nos communautés, pas juste pour les aînés, parce que c'est en faisant notre devoir de mémoire, je crois qu'on peut transmettre aux prochaines générations l'importance de notre identité puis la faire vivre. Alors, merci beaucoup, M. Bouchard, de votre implication. Je souhaite bonne santé à vos parents et à vous-même. Je leur souhaite d'atterrir dans une communauté du Tréblanc avant longtemps. Merci infiniment.